l'Observatoire B2V des mémoires. Ce laboratoire sociétal est une première. Il réunit les plus éminents spécialistes en neurosciences et sciences humaines pour une approche pluridisciplinaire. Parmi les thèmes abordés, la musique au cœur de la mémoire. Comment peut-elle la préserver? Comment peut-elle soulager les malades? On utilise la musique comme un outil thérapeutique pour donc soit restaurer, maintenir ou même améliorer la santé sur différents plans, à la fois physique, psychologique, cognitif, social et spirituel. Ça, c'est la définition de l'OMS en ce qui concerne la musicothérapie. Ensuite, en ce qui concerne les différentes mémoires musicales, c'est un terrain qui est relativement récent grâce à tout ce qui est système IRM fonctionnel, où on peut enfin voir ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute de la musique. Il y a des chercheurs français, dont Hervé Platel, donc à l'université de Caen, qui est neuropsychologue et spécialisé dans la musique. Il a mis en lumière plusieurs mémoires musicales. Alors tout d'abord, la mémoire sémantique. La mémoire sémantique musicale, c'est celle qui va vous permettre d'avoir un sentiment de familiarité. Si je vous chante la 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 la, tout de suite, hop, vous êtes peut-être capable de reconnaître le morceau, de le fredonner. Et peut-être qu'il y aura une autre mémoire musicale qui va venir se surajouter là-dessus, ça va être la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est le contexte. Peut-être que cette musique vous rappelle un contexte particulier par rapport à votre histoire. Il y a une autre mémoire aussi en musique qui, là, va être plus utilisée par les musiciens. C'est la mémoire procédurale, c'est-à-dire savoir-faire. Savoir-faire, mais sans y penser. Ces trois mémoires, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique et puis la mémoire procédurale sont à l'œuvre dans le musicien artificiel que nous avons développé. Peut-être que spécialiste d'intelligence artificielle, on essaye de décomposer l'intelligence et puis de reproduire chacun de ces aspects. Alors il y a des aspects assez ordinaires, le fait de raisonner, de faire du calcul. Et l'une des limites, l'une des choses que certains pensent que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire, c'est la création. Et justement, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait essayer de prendre des métiers ou des activités créatrices, et la musique est une activité créatrice, et qu'on peut regarder dans quelle mesure il serait possible de la simuler. On a pris des joueurs de jazz, et dans les joueurs de jazz, on a pris un contexte particulier qui est le trio rythmique, avec un piano, une percussion et puis une basse. Et puis, on s'est intéressé à la génération de la ligne de basse. Et c'est ça, bien sûr, qui nous intéressait, c'est de voir dans quelle mesure on pouvait être capable d'improviser. Ce modèle de créativité est fondé sur une mémoire, sur une modélisation de la mémoire, avec cette hypothèse de base, qui est assez ancienne d'ailleurs, c'est que l'imagination, qui est à la source de la créativité, est une réutilisation d'éléments de mémoire. Dans un monde dans lequel les mémoires numériques se développent considérablement, bien sûr, le risque est grand de ne plus faire l'effort de mémorisation. Sur la musique, je crains pas trop, parce que si les gens écoutent de la musique, ils vont automatiquement retenir quelque chose. Peut-être qu'il faut distinguer de toute façon dans la mémoire deux types de mémoire, qui sont la mémoire qui est liée à la connaissance, c'est-à-dire le fait d'être capable, lorsque vous avez lu quelque chose, vous l'avez appris, vous êtes capable de le redire, de le reproduire. Et puis, il y a une seconde mémoire qui est juste une mémoire de reconnaissance. Et donc, les deux mémoires sont importantes, mais elles ne sont pas exactement identiques. D'ailleurs, on le voit au niveau des patients Alzheimer. Ce sont des chants qui restent en mémoire. C'est une mémoire ancienne, mais des chants nouveaux peuvent être appris avec des patients Alzheimer. Ça, c'est une ouverture extraordinaire. Deux experts, deux points de vue, mais un même constat. La musique est une porte d'entrée à une partie de notre mémoire primitive. Voilà qui permet d'entrer en contact avec les patients souffrant d'Alzheimer. Des études et des expériences sont en cours et bien sûr, l'Observatoire B2V des mémoires les suit de près.